Bienvenue dans la maison du Seigneur. Lisons la parole Psaume 106. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui obéissent, ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la voix de ton peuple, de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prions. Seigneur, c'est pour nous une joie d'être en ta présence. Entends notre prière ce matin. Entends nos supplications. Et la première des prières, c'est pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas été à ta gloire, Seigneur. Et que ton esprit prenne le contrôle de ce culte. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la louange. Je vais faire une petite manip technique avant de continuer. Nous allons continuer avec sinon reprendre les chants de Noël. Nous sommes dans la période de Noël, c'est dans 3 ou 4 jours, 4 jours à peu près. Non, le 21 plus 3, ça fait 24, donc 24 nuits dans 3 jours. Ce sera la fête anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons reprendre les chansons de Noël encore aujourd'hui, les mêmes chansons, le 491. C'est la paille fraîche de l'enfant si beau, une pauvre crèche, lui c'est le berceau. De l'Asie céleste, l'étoile la sourit, à l'enfant qui reste si t'as endormi. Voilà que la ânesse réveille l'enfant, mais lui la caresse tout en souriant. Cher Jésus, je t'aime, prends mon petit cœur, éveille toi-même
sur moi, doux Seigneur, près, plus présent encore de mon petit lit, du soir à l'aurore, car j'ai peur la nuit. Bénis, frères tendres, les autres pétines, viens bientôt nous prendre dans ton paradis. Le 609. Le 609, nous sommes dans les chants de Noël, nous répétons, la répétition étant pédagogique, c'est quand même bon. Le 609. Le 609. Ah oui, là. Non, celui-là n'a pas de Noël, mais c'est pas grave. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur, mon sauveur. Nous chantons encore un autre qui n'a pas de Noël, mais je sens qu'il faut le chanter. Le 605. Dans les jours où tout est joyeux, lumière, félicité, quand les fleurs sur notre voile s'ouvrent au soleil d'été. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous?
le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous à l'heure du sacrifice qui n'a pas son mot déjà lorsque notre front se plisse quand nous se livrait combat? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Pour cette nouvelle année, Dieu peut-il compter sur nous? Et si l'obstacle se dresse et frayant sur le chemin, si notre cœur en détresse n'ose penser à demain, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse. C'est le chemin de la foi. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Eh oui, est-ce que le Seigneur peut compter sur moi pour les quelques jours qui restent pour l'an 2025 et pour l'année prochaine? On continue encore. Le 598. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, oui c'est vrai, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter
ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, revivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne grâce, gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Le 599. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô sauve, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, toi qui mourus pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi
et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Diadio monatobo tobo, Yesu me amatie. Tobo in maina ye souye de ye. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. 2 secondes. J'entends ta douce voix, toi qui mourrais pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans la mort par la foi. Yesu, tu beau, Dieu, me amatie. Tu vois, une maina, maman, soyez des Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'Afrique, particulièrement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Souvent, lors de ces événements, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le but qui n'a pas été marqué, la défaite. On va prier vraiment pour que personne ne meure cette année. Voilà. Nous allons aussi prier pour nos vies. Les quelques jours qui nous restent dans l'année-là, ne péchons pas contre Dieu. Prions. Seigneur, toi qui es, qui étais et qui viens, nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Ce que nous voulons te demander, Seigneur, nous avons vu que toi-même, après les films, tu faisais du sport avec les apôtres. Vous jouez ensemble. Tu as vécu 100% comme un homme. Donc tu comprends ces moments qui sont les moments de Coupe d'Afrique des Nations, du football. C'est des moments où certains perdent leur vie. Nous te prions, Seigneur, que cette année, personne ne meure, s'il te plaît, de crise cardiaque pour ce qu'il va voir. Nous te prions pour les joueurs, les arbitres,
que personne non plus ne se blesse, c'est impossible. Mais la Bible dit, rien n'était impossible. Seigneur, nous te prions pour que les décisions arbitrales soient justes. Heureusement, à la VAR, mais quelquefois la gare aussi ajoute défaut. Ça fait qu'il n'y a que plus de justice règne. Nous voulons vraiment te confier tous ceux qui vont voyager pour aller là-bas, tous ceux qui vont assister. Seigneur, que ta gloire resplendisse autour d'eux. Seigneur, garde chacun afin qu'il retourne dans son pays après la coupe, sain et sauf. Seigneur, nous voulons te prier pour nos vies. Les quelques jours qui restent pour l'année, fait que nous ne péchions pas contre toi. Que nous rentrions dans la nouvelle année en sainteté de vie. Parce que toi, ta parole dit que tu as l'œil sur les justes. Nous te prions pour nos pays en difficulté politique, en difficulté économique, en difficulté en tout genre. Roi des nations, jette ton regard favorable et aide-nous. Nous t'apportons notre culte. Merci pour ta présence et l'Esprit Saint qui prend le contrôle de tout. Nous te prions pour tous les cultes à travers le monde, tous tes serviteurs, toutes tes servantes qui vont prendre la parole ce matin. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Remplis-nous de ton esprit, qu'il déborde et qu'il prenne le contrôle de ce moment. Sois béni, sois glorifié, sois loué au siècle des siècles. Amen. Nous allons encore chanter un chant, le 490, avant de continuer notre méditation sur Noël. « 490. Quand dans la nuit le Fils de Dieu vint naître sur la terre, soudain d'un chant mélodieux dans les cieux éclatèrent. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître. Pour nous sauver, le roi du ciel aujourd'hui vient de naître. Mais il ne fut pas bien reçu, même à l'hôtellerie. Seuls quelques bergers sont venus voir le Fils de Marie. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître. Pour nous sauver, le roi du ciel aujourd'hui vient de naître. Et maintenant notre Sauveur vient nous offrir sa grâce. N'avez-vous pas dans votre cœur pour Jésus une place? Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître. Pour nous sauver, le roi du ciel aujourd'hui vient de naître. 4. Et quand un jour il reviendra proclamer sa victoire, alors tout homme le verra paraître dans sa gloire. Noël, Noël, chantons Noël, car voici notre Maître. Bientôt, bientôt, il va venir. Bientôt, bientôt, le roi du ciel, Jésus-Christ va paraître. Eh oui, c'est une autre voix. Nous allons continuer, notre lecture elle sera un peu longue ce matin. C'est le livre de Luc, à partir de Luc chapitre 22.
chapitre 2, je veux dire. Luc chapitre 2, ce sera à partir du 15. On était arrêté au 14 la dernière fois. À partir du 15 jusqu'à 38. Ah. Allez. Ah. Donc nous étions arrivés, les anges ont parlé aux bergers, ils sont remontés au ciel. Maintenant la suite. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur a été annoncé. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que le Seigneur bénisse
la lecture de sa parole. Amen. Prions. Ô Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Que l'Esprit Saint apporte le message. Que je ne sois qu'un simple traducteur. C'est là pour moi et pour tous les autres qui prennent la parole en ce moment. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Quelques secondes, 2 minutes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alléluia. Ah, ça me rappelle les années 65 à peu près. J'avais 8 ans quand je savais encore. Les bergers, ils ont vu des anges venus du ciel pour leur dire que là, le Fils de Dieu est né à Bethléem. Bethléem. Beth vient du mot Bait, grec. Tu veux dire quoi? Hébreu. Bait veut dire maison, Lérem, pain. Bethléem, la maison du pain. Le Fils de Dieu est né à la maison du pain. Bref. Et malgré le fait que ce sont des personnages venus du ciel qui leur ont apporté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons, on va voir nous-mêmes. Allons, on va voir nous-mêmes. Si ce qu'on nous a dit est conforme à ce qui est. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, quand on nous prêche, est-ce qu'on cherche à savoir si ce qui est prêché est conforme à ce qui est écrit? C'est Jésus même qui a dit aux apôtres que je m'en vais. Mais l'Esprit viendra vous rappeler ce qu'on a fait, vous allez l'écrire pour que les autres puissent savoir ce qui s'est passé. C'est comme ça les apôtres, plus Luc, ont écrit et bien d'autres ont écrit. C'est écrit, mon frère. C'est écrit, ma soeur. Pourquoi tu as accroché seulement au bec du pasteur? Avant, on disait, Dieu a dit, le message, on a prêché, Dieu a dit, aujourd'hui, le pasteur a dit. Même si ce qu'il dit est une incongruité. C'est écrit que Jésus a dit, il y a des gens qui vont venir dire que c'est moi le Christ. Ne le suivez pas. Maintenant qu'ils suivent des gens qui disent aujourd'hui que c'est eux le Christ. Lui a dit, il va venir comme ça. Le ciel, tout le monde va le voir en un coup. Mais il y a des gens qui viennent à Clando, dans des maisons, dans des églises pour dire c'est eux le Christ. Et il y a des gens qui suivent ça. Il suffit juste de lire Apocalypse. Même Matthieu, vers la fin de Matthieu, Matthieu 20, 21, à partir de là. Il suffit de lire ça. Pour savoir que celui qui vient devant toi qui te dit qu'il est le Christ, c'est un menteur. C'est quoi? Mais je parti à l'école. Des hommes sont des docteurs, mais ils ne lisent jamais la Bible. Ils savent lire tous les bouquins de médecine. Certains sont docteurs en lettres, savent lire tous les livres littéraires. Mais lire la petite Bible, là, la petite bibliothèque de ce sens, ils ne peuvent pas. Ils sont allés s'accrocher au bec de quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école. Je ne méprise pas ceux qui n'ont pas allé à l'école. Il n'y a pas que l'école qui donne l'intelligence. Mon père n'est pas allé à l'école, mais il est un petit peu super intelligent. Mais ça dit, si tu as la possibilité de pouvoir
connaître la vérité, il faut le liser. Moi, j'étais étudiant, mais je suis assis à côté de mon papa pour apprendre à lire le ouais. Et vous savez, le ouais est plus proche de l'hébreu. Quand tu lis un texte hébreu, tu lis un texte ouais, tu comprends parfaitement. Alors que le français, c'est des carcasses pour traduire. Il ne faut pas aller sur le français. Prendre directement de l'hébreu à ouais, c'est clair. C'est presque la même culture. Apprends. Si tu ne sais pas lire en français, apprends à lire le ouais. Pour que quand on te prêche, tu puisses voir toi-même que ce qu'on a prêché est vrai. La parole de Dieu, elle est ici. Ce n'est pas dans la bouche de quelqu'un. Je disais la dernière fois que avant, on verra devant hein, que l'Esprit s'est reposé sur Siméon. Avant Dieu envoyait le Saint-Esprit sur les gens pour faire quelque chose. Et quand ils ont fini, le Saint-Esprit retourne. Mais après Jésus-Christ, après le fini du Saint-Esprit, il habite en nous. Et la Bible dit, il est Dieu, il est Jésus. Les trois sont là. Et Dieu veut me parler, il va aller chez quelqu'un là. Il sort de chez moi, il va chez quelqu'un là-bas. Il parle à chez quelqu'un. Et puis quelqu'un vient me parler. Si tu lisais la Bible, tu aurais vu toi-même que l'Esprit Saint habite. La Bible dit demeure. Est-ce que vous allez souvent au cimetière? C'est écrit ici demeure un temps. Tu ne peux plus quitter là. Demeurer veut dire rester pour toujours. Jusqu'à ce que la mort te prenne. Et à la mort, quand c'est écrit demeure ici, le corps demeure là pour toujours. Si tu lisais la Bible, tu aurais compris que tu n'as pas besoin de prophète pour venir lire ta vie. C'est simple comme bonjour. L'Esprit de Dieu habite en toi. Écoute l'Esprit de Dieu, tu vas savoir ce que Dieu veut te dire. Dieu parle. Encore aujourd'hui. Quelquefois, c'est même pas seulement de ton corps que ça sort. C'est Dieu lui-même qui sort pour parler. Je me souviens encore comme c'était hier. Un souvenir à ma famille. On a 3 enfants. Ma femme travaillait. Et en France, ici, un seul salaire ne peut pas tout gérer. Là. Donc, je voulais faire à la fois la théologie et aller avoir un poste d'enseignant. Comme ça, au moins, je peux participer à la maison. Et puis, j'avais déjà commencé la théologie 3 mois, je ne gagnais même pas. Tu ne veux pas l'argent même pour payer le coût. Ça faisait 3 mois que je suis là. J'ai dit, ah, ça fait là, je ne vais pas rester comme ça. Je n'ai pas fait l'année sans payer les gens. Et j'étais à l'internat, j'étais à la fac après, donc on nous donnait à manger au restaurant, tout et tout. Il fallait payer. Non, je suis allé à Versailles pour dire que je suis un prof ivoirien, je voulais enseigner. Ils ont dit, oh, les professeurs ivoiriens, on vous aime, vous êtes formidables. Allez, voici 2 papiers, remplis ça pour l'équivalence, remplis ça pour ton affectation immédiate. J'arrive à la maison, j'ai posé les documents sur la table. Je veux remplir. Il y a quelqu'un qui s'est mis au-dessus de moi. Il est monté un peu à l'étage. Notre chambre là, c'était même une villa, c'était duplex. Les chambres sont en haut. Il a monté l'escalier des chambres là. Et puis il s'est arrêté au-dessus de ma tête. Et puis il me dit, c'est pour ça que tu es venu. J'ai entendu la voix qui m'a dit, lève-toi avant en France. C'est elle qui m'a parlé. Dit, c'est pour ça que tu es venu. J'ai levé la tête. J'ai dit non. Et puis j'ai rangé. Une semaine après, Dieu m'a donné tout l'argent pour payer la fac. Dieu parle encore aujourd'hui. Même s'il m'avait bien agent de sécurité, c'est parce qu'il ne pouvait pas être prof. Hein. C'est parce que Dieu a dit, c'est pas pour ça que je suis venu. Non, j'ai laissé. Il y a même une formation de spécialiste, pas plus 5, spécialiste en gestion de l'eau dans l'industrie agroalimentaire. Quand j'ai fini de mon exposé pour ma soutenance, toute la salle a applaudi. J'ai vu le directeur de la boîte venir vers moi pour dire, on n'a jamais vu un stagiaire de cette espèce, on vous embauche immédiatement. Après l'exposé, vous allez voir le directeur des ressources humaines pour un entretien d'embauche. Et quitte à y arrive à la maison,
Je reçois le courrier, bon, votre dossier a été accepté à la faculté de Vaud, on vous attend à la rentrée. On était en juillet. Puis je suis parti. Dieu parle. La voix de Dieu, quand tu as envie de l'entendre, tu l'entends. Il parle très fort. Il en dit, allons voir. Dieu peut te parler directement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Il dit, allons, pour voir si ce qu'on nous a dit est exact. Malgré le fait que ce soit les anges venus du ciel qui ont fini de parler et qui ne se sont pas évanouis, qui sont retournés au ciel, chez Dieu. Malgré ça, ils ont dit, allons, on va voir. Et pourquoi aujourd'hui on vous prête de n'importe quoi, puis vous... Dieu, il dit à ses prophètes que quand vous voulez prophétiser, si un a commencé, l'autre quand l'autre a reçu la prophétie, là, il faut te taire, il faut laisser l'autre terminer, et puis vous allez prophétiser un à un. Aujourd'hui, on dit priez ensemble. C'est écrit où? Partout, c'est écrit priez ensemble. Ils disent, et on a écrit ce qu'ils ont dit. Si on a écrit ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit la même chose. La plupart venaient des synagogues. Et dans les synagogues, il y avait les prières, comme chez nos frères catholiques. Et quand on dit aussi, il dit, ça peut être un qui a prié, et les autres ont dit Amen, parce que la Bible dit, quand tu dis Amen, ça veut dire que j'ai dit ce qu'il a dit. Donc on peut dire, on a prié ensemble. C'est les deux interprétations possibles. Le reste, c'est faux. C'est écrit, c'est pas moi. Les gens qui gardaient leur soupçon ont dit, allons, on va voir nous-mêmes de nos deux yeux. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Quand ils sont allés, leurs deux yeux ont vu clairement que le Fils de Dieu était effectivement là, couché dans une crèche. Les anges ont annoncé la vérité. Il y a combien de prophètes qui mentent aujourd'hui? Ils se disent prophètes, alors que ce sont des menteurs. Ce que les anges ont dit, ça vient de se vérifier. Christ est là, dans une étape. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ouais. Tu hochas la nuit, puis ange vient du ciel, les anges, une armée. Ça a beaucoup d'anges, beaucoup d'anges. Mais quand on raconte ça, c'est normal que ça soit passionnant. Les bergers comme eux, humains comme les autres, viennent raconter que les anges sont venus du ciel, nous disent que Jésus est né. Ils ont rendu témoignage de ce que les anges leur ont dit. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu rends témoignage de ce que tu apprends à l'église? Là, tu es assis devant moi. Est-ce qu'après tu vas aller dire aux gens? Voilà ce que le pasteur Dieu a prêché. Voilà ce que Dieu a dit dimanche, ce dimanche. Tu fermes ta bouche. Souvent, moi, ça ne m'a pas si tu es chrétien dans une entreprise. Il faut que l'on voit. Le témoignage, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Ta vie même, ta façon de vivre. Ça m'a touché. J'ai vécu une expérience à Thales, une grande entreprise qui fait les avions ici en France. J'étais agent de sécurité. Puis je suis allé demander des chaises. Comme eux, ils jettent les chaises pour l'église. Ils nous ont donné une centaine de chaises. Le fauteuil, hein, c'est sur un des mêmes que je suis assis là. Et donc je suis allé dire merci à la directrice des ressources humaines. Et puis elle m'a dit, votre merci c'est bien, mais s'il vous plaît, nous avons besoin d'une petite prière. L'entreprise est en difficulté. On ne sait pas quoi faire. Priez pour nous. J'ai dit d'accord. Je suis allé prier. Un mois après, ils ont décroché un très gros contrat. Ah, j'étais content comme ça.
Mais quand je suis allé prier, je suis allé prier, c'était 2 mois, ça fait 2 mois, parce que 1 mois après, ma boîte a perdu le contrat et moi, on m'a affecté ailleurs. Mais j'ai appris à la télé qu'ils ont eu un gros contrat, j'étais content. Les gens vous regardent comme ça, mais c'est pas rien. Vous rendez témoignage, quand vous êtes quelque part, en entreprise, en famille, vous rendez témoignage. Un autre jour, je partais faire les rondes. Et un monsieur qui m'avait dit, il a dit à son collègue, viens vite, le pasteur est en train de passer. Il m'a dit, pasteur, arrête-toi. C'était mon travail d'agent de sécurité, je faisais les rondes pour aller pointer. Et puis il me dit, c'est mon ami. Je lui ai dit que la dernière fois, là, je vous ai dit que j'avais mon frère qui était malade, vous avez prié, il est guéri. Il a son fils qui a un problème. Et le monsieur m'a exposé son problème. Je lui ai dit, d'accord, je vais prier. Bon, après, je suis parti, je n'ai pas eu le résultat. Le témoignage, c'est important. Ce n'est pas pour vous seulement. Vous sauvez d'autres personnes. Vous sauvez des entreprises. Ne fermez pas la bouche avec la bonne nouvelle que vous avez. Le salut en Jésus. Et le fait que Dieu nous aide. Quand il nous aime, il nous aide ici-bas. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ah oui, la maman. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Ce qui avait été annoncé est conforme à ce qu'ils voient. Nous, aujourd'hui, on peut dire conforme à ce qui est écrit. Ce qui est prêché est conforme à ce qui est écrit. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. La mauvaise doctrine conduit à la désobéissance. Et la désobéissance, c'est le péché. Et le péché conduit à la mort. Dieu même se plaint de mauvaises doctrines. Il dit que ce n'est pas ses enfants. Ne rentrez pas dans n'importe quel lieu de culte. Soyez certains que ce qui est enseigné là-bas est conforme à ce qui est écrit. Le 8e jour que l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Oui. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. La loi de Moïse. Les 10 commandements de Dieu, on les appelle la loi de Moïse. Beaucoup de gens se prennent pour des esclaves de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne se considèrent même pas. Mais pour Dieu, nous sommes des collaborateurs étroits. La loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, on appelle ça la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez un peu? Et Dieu même tolère ça. Même pas ça seulement. Dieu même dit souvent, quand le peuple tombe dans le péché, Dieu dit à Moïse, ton peuple là, voilà ce qu'ils ont fait. Il se plaint à Moïse contre le peuple. Et il dit que c'est le peuple de Moïse. Depuis quand Moïse a dit que les enfants d'Israël, ce sont ses enfants. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu es utile pour Dieu. Quand tu es un simple chrétien là, tu es utile pour Dieu. Ce qui appartient à Dieu là t'appartient. La loi de Moïse. Moïse, c'est qui écrit la loi? C'est la loi de Dieu. Mais comme Moïse sait servilement Dieu l'aime, et Dieu permet que sa loi là, on appelle la loi de Moïse, et Dieu lui-même appelle son peuple le peuple de Moïse. Ça nous encourage à ne pas faire le travail de Dieu avec mépris, ou bien à ne pas le faire, à dire tout le temps que c'est Dieu qui va faire. Non. Dieu fait, mais l'homme aussi. Et Dieu en tient compte. La loi de Moïse. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Au-dessus, c'est appelé la loi de Moïse.
En dessous, c'est appelé la loi du Seigneur. La loi de Moïse, la loi du Seigneur, même chose. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Si on est conscient de ça, on pourrait adorer Dieu avec beaucoup d'empressement. Que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs compte sur toi. Imagine le président de la République compter sur toi. Et il a dit, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal prémené sera consacré au Seigneur. Si tu es premier fils d'une famille chrétienne, il faut savoir que tu appartiens au Seigneur. Il faut faire tes bagages pour aller le servir à plein temps. Tout mal prémené. Parce que la Bible dit, quand on devient chrétien, on devient fils d'Abraham. Il y a quelqu'un qui s'est compris, Jésus a dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il est devenu fils d'Abraham. On devient fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham, c'est les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Donc tu deviens enfant d'Israël. Donc ton premier fils, il doit aller, il est consacré, il ne t'appartient pas, il appartient au Seigneur. Jésus, il devait parler, il dit, je suis désolé les parents. Je suis désolé pour mes parents. On dit que la Bible dit qu'il appartient à Dieu. Je m'en vais. Il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Il y en a que j'ai mal fait. Et je m'en vais. Et pour offrir un sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est précis dans la loi du Seigneur. Encore confirmation. C'est la loi du Seigneur qui est appelée la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui est appelée la loi du Seigneur. Moïse et le Seigneur, même combat. Est-ce que tu peux mener les mêmes combats que le Christ? Lui, il a mené jusqu'à partir à la mort. Et tu vas dire, lui, c'est Dieu. Mais sur les 12 apôtres, 11 sont morts de violence. Les flèches, la crucifixion. Même l'apôtre Jean l'a jeté dans une bassine d'huile, c'est pas de l'eau, l'huile bouillante. Et il est sorti vivant. De là, et quand ils ont vu ça, ils ont pu l'envoyer en prison sur l'île de Patmos. C'est là-bas qu'il a écrit Apocalypse. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il y en a qui croient que c'est à Pentecôte que l'Esprit est arrivé sur la terre. C'est faux. Voilà, Siméon. L'Esprit Saint est venu poser sur lui. Comme ça allait poser sur le jeune Gédéon. On tourne dans le champ, on dit tu vas aller combattre. Que Dieu avait nous dit, mais comment Dieu avait nous? Il était où quand les gens brûlaient les greniers? on a pas maillé pour dire que Dieu avait moi petit là, il avait fait quoi? Et il y avait l'Esprit Saint qui est venu se poser sur lui pour aller combattre. Et moi, l'Esprit Saint, il est posé sur Simeon, après il est parti. Mais il était là, il venait tout le temps. C'est après la mort de Christ, la résurrection et l'ascension, qu'il est venu pour rester toujours avec nous. Et quand il reste avec toi, il ne parle plus. Si quelqu'un vient vous dire, vous êtes baptisé d'eau, on va aller prier pour qu'on vous baptise du Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine. Ben là, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvre la porte, je rentre sur lui. Donc c'est le Seigneur qui fait l'évangélisation. Et quand quelqu'un ouvert, il rentre. Et quand il est dedans, maintenant, quand nous on arrive, quand on parle, comme le Seigneur est déjà dedans, il nous suit. C'est pourquoi la Bible nous appelle des moissonneurs. Il y a les gens qui récoltent ce qui est déjà prêt. Alors après ça, maintenant, il va sortir, et puis on va te baptiser, et puis on va prier pour qu'il revienne. C'est du n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est du n'importe quoi. L'Esprit Saint était sur Simeon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Dieu parle encore aujourd'hui.
Il a parlé par l'Esprit. L'Esprit a dit à Simeon que tu vas rester là jusqu'à... Tu vas voir le Seigneur avant de mourir. C'est pas beaucoup de gens qui ont dit ça. Hein? Plus tu vis dans la sainteté comme un chrétien, plus Dieu te fait confiance, plus il te confie ses secrets. Abraham, pareil. Dieu est allé à Sodome pour détruire Sodome. Mais Dieu, pourquoi il veut cacher ça à Abraham? Dieu nous prend pour des amis. Les frères, ce sont d'être comment on appelle, des esclaves. Ce sont d'être des malheureux. Ce sont d'être des safériens. Dieu nous prend pour des amis. Non seulement des enfants, mais des amis à qui il confie des secrets. Vis conformément à la parole de Dieu, tu seras dans ce secret. Il ne sait pas comment certains acceptent une chose ou bien acceptent une tâche et puis la font mal. Moi, il ne sait pas faire ça. S'il a dit oui, là, c'est que je vais bien faire. Quand je ne suis pas sûr de bien faire, je dis non. Et quand je suis engagé là, c'est total. Moi, il y a dit au bout de la mort, on va mourir. Si tu es chrétien, sois chrétien vrai. Tu vas voir que tu deviens l'ami de Dieu. Il va te révéler les secrets. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, il faut aller dire à l'autre que je viens pour tuer là-bas. Il a dit à Abraham, c'est moi son ami. C'est ce que des gens viennent raconter sur vos vies, sous prétexte qu'ils sont prophètes, c'est Dieu qui les envoie. Et les disaient de bonne aventure. Le Saint-Esprit habite en toi, tu es l'ami de Dieu. S'il y a un secret, tu le dis. Souvent, je me demande, mais quels sont ces enfants-là, à qui leur papa ne parle pas? Tu es chrétien, tu ne connais même pas la voix de ton papa. Tu ne connais même pas. Alors que dans le monde, on connaît la voix des gens. Quand je parle, tu parles comme ton père. Effectivement, il y a certains mots, certaines façons de parler, de réfléchir, les gens voient. Si à fois que je parle, je dis bon, mon papa disait ça, bon, il est en train de parler, puis il dit bon. Oh, quand tu dis bon, là, c'est que tu es en train de tourner quelque chose dans la tête qui a été résolu, donc tu dis bon. Même quand tu es en train de bavarder avec les gens, ta tête est ailleurs, en train de réfléchir. Ça, c'est ce qu'on t'a dit, ça, c'est autre chose. Et quand tu as fini de lire ça, tu dis bon. Non, ça, quand on m'entendait dire bon, c'est qu'il y a réglé un problème dans la tête là-bas. Ça n'a rien à voir, moi, peut-être, avec ce qu'on est en train de parler. Veux-tu être l'ami de Dieu à qui il révèle ses secrets par le Saint-Esprit et non par des individus? Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui pardonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, et voilà, c'est arrivé selon la promesse divine. Quand Dieu t'a révélé le secret, qui t'a dit que telle chose va arriver, il faut attendre. Ça va arriver, comme le dit Membo. Ce qui va arriver, ça arrive. Quand quelque chose va arriver, ça arrive. Quand Dieu t'a promis, quand Dieu t'a livré un secret de quelque chose qui va arriver, il faut garder patience. Ça amène du temps, mais ça va arriver. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Laisse ton serviteur aller. Oh, ha, ha. Et il y en a qui dit, bon, j'ai déjà vu l'enfant, hein, mais multiplie encore mes années. On est tellement accroché à la terre comme à Pani, où les punaises sont accrochées au matelas. Simeon est détaché de la vie ici-bas. Il veut aller au ciel. Il dit, Seigneur, laisse-moi aller. Il y a combien qui peut dire ça aujourd'hui? Laisse-moi aller. Tu veux? Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple.
son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. On a tous vu, hein, quand tu lis la Bible, tu vois, hein, même aujourd'hui, Israël, il y a une partie qui ne reconnaît pas le Christ, une partie qui reconnaît le Christ, toutes les misères qui sont en train de subir là. Ce sont les conséquences de ça. C'est vrai, il y a des gens méchants, mais ce sont les conséquences. La Bible dit, Dieu a créé le méchant pour un but. Les méchants, ils sont là pour accomplir les sanctions de Dieu. Quand vous voyez un pays qui est violent et dangereux, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Ça fait partie du groupe des méchants que Dieu a créé pour punir les hommes. Et c'est ça ici aujourd'hui. Chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il va devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Eh oui, quand Dieu donne, il y a les deux dedans. Hein? Marie a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Fils né a dit, une épée va te transpercer le cœur. Dans la vie de tous les jours, comme dans la vie chrétienne aussi, il y a des bons et il y a des mauvais moments. Il y a des moments de joie, mais il y a des moments de souffrance, frère, sœur. Il faut pouvoir les accepter tous. C'est ça, je vous disais, Dieu nous donne le bien. Pourquoi vous pouvez qu'il ne nous donne pas ce qui nous fait mal? Vivons simplement, hein. Faut pas donner Dieu comme un bouche-trou, il est là juste pour régler tes problèmes. Ça, c'est fétiche, ça. On prend fétiche pour régler le problème. Tu as un voisin qui veut te tuer, tu en prends fétiche pour contrecarrer. Tu prends les antipoisons pour que quand on t'empoisonne, non, ça est là juste pour régler nos problèmes. Ça, c'est fétiche. Mais Dieu, lui, n'est pas ça. Dieu, lui, nous offre la vie, dans laquelle il y a tout. Il y a du bon, quand il y a ce que nous, on appelle moins bon. Et quelquefois même, le meilleur sort du pire. Je dis tout le temps aux gens, à mes enfants, que l'exploit sort des risques. Si tu ne prends pas les risques, tu ne peux pas réaliser l'exploit. Mais c'est lui qui prend le risque, qui fait des choses auxquelles on ne s'entend pas. L'exploit sort du risque. Ouais. Il y a la bonté, il y a la fidélité, il y a le bonheur que Dieu donne. Mais il y a aussi la souffrance qu'il y a. Il faut les accepter les deux. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Paniel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'est ça que je dis tous les jours. Quand ton mari est décédé, là, il va vous te faire du mal. C'est ta mission qui a changé. Dieu a changé ta mission. Quand ta femme décède, il ne te veut pas du mal. Il est en train de changer ta mission. Anne était chez elle, tranquille, pendant 7 ans. Mère des enfants, c'est une mission. Personne n'a un enfant. Ouais, c'est elle qui avait pleuré, non? Anne. Et soudain, brutalement, tout à coup, elle devient prophétesse. Elle est dans le temple, nuit et jour. Elle prie, elle fait jeûne et prière, nuit et jour. Au bout, elle a vu le Christ. Les malheurs qui nous arrivent, ce sont des changements de programme de vie que Dieu met devant toi. Il change ton programme. Si tu t'es marié, que ta femme te quitte, c'est un programme qui a changé. Il ne faut pas penser comme un malheur. Dieu a changé ton programme. Ce n'est pas pour te faire du mal. Il a juste changé ton programme de vie. Si ton mari t'a jeté dehors, ce n'est pas grave. Dieu a changé, c'est ton programme de vie. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Anne
Madame Intel est devenue prophétesse. C'est pourquoi aujourd'hui, je rigole sur le débat où on dit les femmes doivent prêcher ou non. Prophétesse, là, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et prêcher, il fait quoi? Il parle de la part de Dieu. C'est pas parce qu'il n'y a pas des apôtres femmes dans le couple de Jésus qui regardent tout le périple qu'ils font là. Est-ce qu'une femme peut tenir avec tous ces données physiologiques, tout ça là, c'est difficile, c'est compliqué. Ça devrait être compliqué pour une femme, c'est qu'on n'a pas pris, c'est pas qu'elles sont sales. C'est parce que les femmes ont un autre fonctionnement qui est compliqué. Oui, il faut un certain nombre de choses. Ce n'est pas une raison pour commencer à gueuler sur les femmes. Paul l'a dit juste parce qu'il était dans la culture juive. Dans la culture juive, la femme n'a pas de primauté sur l'homme. Dans la culture, c'est comme ça. C'est tout. Il a dit, on nous persécute déjà à cause de la parole simplement. Si on ajoute dessus que la femme doit primer sur l'homme, là, ils vont nous tuer tous. Ils ne vont plus aimer la parole de Dieu. C'est pour protéger la parole de Dieu. C'est pour que la parole de Dieu puisse se passer chez les Juifs qu'il a dit aux femmes de cette terre. Dire que c'est la raison pour qu'une femme ne prêche pas, c'est un prétexte, ce n'est pas une raison. Tu mens. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà une veuve, ne parle pas de son veuvage. Elle était contente d'entendre l'arrivée de Jésus et pas de Jésus. Il y en a quand ils perdent leur femme, leur mari, leur enfant, leur vie est complètement gâtée. C'est fini. Ils sont tous les jours en noir, tous les jours recroquevillés, comme si c'est eux qui ont inventé la mort. C'est un changement de programme. Vois ça comme ça. Et demande au Seigneur, je fais quoi? Je fais quoi alors, après? Tu auras la réponse la meilleure. Tu finiras par parler de Jésus, comme Anne. Que le Dieu de paix garde en nous ce message. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Prions.
Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole de vérité. Fais qu'elle reste en nous, qu'elle porte du fruit. Donne-nous de changer favorablement. Merci pour ton amour, de ce que tu nous fais de nous, tes amis. Merci pour les différents changements de programme que tu fais dans nos vies. Donne-nous de les accepter et de suivre le nouveau chemin que tu as tracé. Donne-nous de comprendre qu'en toi, il y a de bons jours, il y a des jours difficiles. Au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons chanter pour terminer. Mais avant, il y aura les annonces tous les dimanches, de 9h à 10h, le culte en langue ouais, de 10h30 à midi, le culte en français. J'ai réfléchi finalement, je crois que je vais voir si c'est possible de faire le direct, l'étude biblique sur TikTok. Voilà. Notre TikTok, c'est Église USO de France, c'est tout. Hein? Et oui, et les messages là aussi, je voulais rappeler que maintenant on a commencé à mettre sur YouTube. On a notre chaîne YouTube depuis longtemps. Hein? Je l'alimente de temps en temps, mais là maintenant c'est systématique. Quand on finit le culte, je balance le culte sur notre YouTube. Et l'adresse, vous allez dans YouTube, vous tapez @Église USO de France en un mot, 95 98. Église USO de France 95 98. Et vous avez notre chaîne YouTube, vous pouvez réécouter les messages. Il y a des vieux messages même qui sont là-bas, vous pouvez aller là-bas pour les écouter. Donc maintenant vous avez un endroit où récupérer les messages pour si vous voulez les réécouter. Bon, souvent aussi il y en a au niveau de YouTube, le Facebook on peut réécouter. Mais... Voilà. Et quel numéro je nous donne? Oui, engageons-nous cette année-là, après avoir entendu ce que nous avons entendu. Le 302. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la croix, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité.
Que ton esprit nous guide, nous anime, et que ta flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Prions. Une seule chose. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix et de toute grâce soit notre compagnon durant cette semaine et qu'il nous cache à l'ombre de tes ailes contre tout ce qui en veut à nos vies. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Christ.